Un village médiéval. Vous vous souvenez des visiteurs? Eh bien, regardez ces choix de Christelle aujourd'hui. Elle va vous parler de quelque chose qui nous rappelle un peu ce film. Oui, c'est ça? si vous avez aimé le film, vous allez aimer ce sujet. Je vous emmène dans un village picard pas comme les autres. Un village médiéval complètement construit en 2 ans. Les salariés et les bénévoles nous montrent l'avancée de leurs travaux, mais surtout comment les habitants vivaient à l'époque. Direction Lassigny, à 15 km de Compiègne, pour ce voyage dans le temps. Une petite souplette. C'est grâce à ces hommes que ce village médiéval est né. En 2 ans et demi, ils ont construit 5 bâtiments avec les moyens du XIIe siècle. Un projet un peu fou. Au départ, on est parti de rien. Il y a 2 ans, ici, c'était une pâture avec des vaches, en fait. Et maintenant, on commence à en entendre parler un peu partout. Remettre à jour, reconstruire à l'identique une mode castrale, c'est pas courant. C'est un projet, je dirais, unique en France, dans la mesure où on va reconstruire sur un site historique. Été comme hiver, les bénévoles leur donnent un coup de main. Les enfants et adultes, passionnés par cette période historique, peuvent découvrir les différents métiers importants de l'époque, comme celui de forgeron. Guy Dubois et son compagnon, habillés à la mode d'antan, sont à l'œuvre. Il y a encore quelques mois, celui qu'on appelle ici Jacques Taillefer n'y connaissait rien. En fait, je suis allé faire une formation dans le Gard, à côté de Nîmes, une formation de 5 semaines, donc pour pouvoir pratiquer la forge. Tout le monde ici joue le jeu avec sérieux. Je vais demander à votre père d'aller chercher du bois, je vais rallumer la bougie. Nous sommes dans l'habitation de la famille du potier. Le personnage de Jean-Charles y vit et y travaille aussi. Environ 20 mètres carrés pour 4 personnes, les murs sont entorchis et le toit en chaume, une reproduction fidèle. On a en fait récupéré les proportions de la maison par rapport à des fouilles qui ont été réalisées dans la région. Donc 3,50 m, 5,50 m. On a repris exactement les mêmes proportions d'implantation. Autre activité moins dangereuse, l'apprentissage de l'écriture avec une plume en bambou. Les enfants adorent. J'aime beaucoup tout ce qui se rapporte au Moyen-Âge, tout ça. Qu'est-ce que tu as appris avec l'association ? Comment ils fabriquaient les maisons, comment ils écrivaient, et comment ils déplaçaient les troncs d'arbres, tout ça, en sachant que maintenant c'est avec des machines qui font ça. Bientôt, cette tour castrale surplombera le site qui devrait s'agrandir toujours plus et devenir ainsi un emblème médiéval en Picardie. Alors je porte une coiffe en lin blanc, c'est ce que portaient les femmes à l'époque. Jean-Sébastien porte un chaperon, ça te va super bien. Et Vincent porte une coiffe qu'on peut retrouver dans le film Les Visiteurs. Oui. Alors là-bas, vous pouvez voir les objets des artisans du village. Des pierres taillées avec la fleur de lys représentée. Et vous pouvez voir aussi ce couteau que j'ai avec moi en fer forgé. Vous voyez le soin apporté à l'esthétique, le fer est torsadé. Et puis cette croix, cette magnifique croix celtique, faite en une journée entière. Voilà, alors je voudrais saluer le travail, ce magnifique travail pour des personnes qui, je vous rappelle, n'y connaissaient pas grand-chose il y a encore 1 an. À la base, ce sont des salariés du site de Continental à Clairoy, c'est à quelques kilomètres d'ici. Et le site a fermé, malheureusement, avec un conflit social qui a marqué le département. Donc bravo pour cette reconversion réussie et originale. Bravo, messieurs. Dites-moi, pardonnez-moi, Christelle, je sens que je vais vous marier avec Jean-Sébastien Petit-Demange. Vous voyez, là, vous êtes parfaits tous les deux. On est bien. S'il veut bien de moi. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est la même association qui s'occupe des souterrains de la botte dont nous avons parlé. D'accord. Et, déjà. et Vincent, c'est pas dans Les Visiteurs que tu l'as vu, c'est dans Le Nom de la Rose. Salvatore. Voilà, l'adaptation d'Umberto Eco par Jean-Jacques Hano. Souvenez-vous de Salvatore, mais il n'avait pas toutes ses dents, Salvatore. Celui-là, il les a toutes, regardez. Voilà, c'est parfait. Et c'est exactement ça, bravo. Merci, Christelle. Merci. Joli reportage. Tu vas rester comme ça, Jean-Seb, jusqu'à la fin de l'émission. Allons-y. Les amis, regardez.